J'espère que le maire de Marguerite, ce sera un homme, bon, 4 candidats hommes, tête de liste, j'espère que le maire de Marguerite sera du bon côté pour que Marguerite bénéficie de ce nouvel élan. Elle en a grandement besoin. Puis je vais vous dire une chose, il n'y a qu'une inquiétude que j'ai, c'est le budget Doliprane et paracétamol de l'agglo. Parce qu'avec Julie Delval, Régis Julien et moi-même là-bas, ils vont avoir mal à la tête. Ils vont avoir mal à la tête et on ne va pas les lâcher. Ils vont regretter nos prédécesseurs, c'est sûr. C'est sûr, on préfère la tranquillité à l'emmerdement. Bonsoir à nouveau à tous. Merci pour votre présence ce soir. Je ne tarde pas à démarrer, parce que comme vous savez, je suis pas très bavard. Je préfère prendre les devants et plus tôt je commence, plus tôt on termine. Nous sommes nombreux ce soir, vous êtes venus nombreux. Je remercie l'ensemble des colistières et des colistiers ici présents, que vous connaissez maintenant de plus en plus et mieux en mieux, de cette liste Un nouvel élan pour Marguerite, d'avoir voté l'organisation de cette soirée, une de plus depuis 16 mois à peu près que nous sommes partis dans le cadre de cette campagne électorale. Je remercie également Nelly Lafontaine d'avoir spontanément accepté d'animer nos échanges. Nelly, elle est ici, je te passerai la parole juste après. Donc je laisserai le soin juste après à Nelly de vous présenter les pratiques du zéro déchet au quotidien, ainsi que ses secrets de fabrication de produits écologiques destinés à l'entretien de la maison, à la lessive, c'est très d'actualité, mais aussi aux produits d'hygiène. Je vous précise également qu'au cours de notre buffet se tiendront des ateliers Furoshiki. J'y suis arrivé, j'ai eu le temps de me concentrer cet après-midi en TGV, par Laetitia et Elodie, que vous connaissez également et qui font partie de la liste du Nouvel Élan. À 2 semaines des élections municipales, je vous propose de continuer à imaginer ensemble l'avenir de Marguerite. Depuis plusieurs mois, nous vous avons écouté, nous vous avons consulté, afin de bâtir un projet municipal porteur d'un nouvel élan pour Marguerite. En matière d'écologie, nous nous sommes inscrits, à travers nos actions passées, dans une dynamique de respect de notre environnement, avec notamment nos balades nature propre, sur le secteur de Pradenne, de Pérouse, du Canabou. Et nous souhaitons le poursuivre à travers nos actions futures pour Marguerite. Ces balades nature propre, vous y avez relativement adhéré de manière importante dès le printemps dernier, je vous en remercie à nouveau. Ce nouvel élan permettra à Marguerite de devenir une commune écologique. Nous souhaitons en effet transformer Marguerite en une ville verte et responsable. Je souhaite insister en particulier sur les espaces verts qui devront être repensés, réaménagés, arborés et fleuris. L'accent sera mis sur des arbres à feuillage persistant et sur des plantes adaptées à la sécheresse. Concernant les bâtiments communaux, et notamment les nouvelles constructions, qui seront moins énergivores, c'est évident, il conviendra de favoriser les toitures, terrasses végétalisées ou l'installation de panneaux solaires. Les écoles bénéficieront bien évidemment de cette politique écologique et responsable. Je citerai notamment dans les salles de classe des panneaux occultants, mais également la programmation automatique des sources d'éclairage et de chauffage, pour éviter de gaspiller bien évidemment l'énergie qui est devenue si précieuse. L'économie et l'écologie sont parfaitement conciliables. Un corridor écologique verra ainsi le jour lors de l'aménagement de la ZAC du TEC 2. Concernant les transports et les déplacements, nous vous proposons d'orienter Marguerite vers une ville douce. Nous soutiendrons la réouverture de la gare. Un module de covoiturage sera d'ailleurs mis à votre disposition. Nous défendrons auprès de Nîmes Métropole l'extension de la ligne de tram T2 jusqu'à la ZAC du TEC. L'objectif de développer des modes de déplacement doux nous conduira à créer une piste cyclable ceinturant et traversant Marguerite, piste cyclable qui se prolongera vers la gare. La création de parcs à vélo aux abords du marché, des commerces et des différents lieux de vie me semble également indispensable, tout comme la mise en place de bornes de recharge destinées aux véhicules électriques. En matière de transport, il nous faudra enfin militer pour un redéploiement satisfaisant, on en a besoin, des bus sur le territoire de la commune. D'autre part, et c'est le fondement du nouvel élan que nous vous proposons, Marguerite doit s'inscrire pleinement dans les années 2020 et devenir une cité à consommation éco-locale. Nos actions favoriseront par conséquent les circuits courts de consommation. La municipalité
devra promouvoir les producteurs locaux au moyen de son site internet ainsi que d'une application mobile. Mais l'objectif d'une ville écologique passe inévitablement par celui d'améliorer la propreté de Marguerite. Nous constituerons par conséquent une brigade de propreté. Les agents municipaux composant cette brigade devant être équipés, ça me semble la moindre des choses, regardez ce qui se fait dans les villes autour de nous, équipés à la hauteur d'une ville de près de 9000 habitants. Ici encore, la modernité devra guider nos décisions municipales. Concernant le traitement des déchets, les rues de Marguerite manquent de poubelles urbaines, mais sont malheureusement jonchées de sacs jaunes. Nous défendrons par conséquent auprès de Nîmes Métropole la mise en place de véritables poubelles jaunes de tri, ainsi que les espaces canins qui seront équipés de distributeurs de sacs. L'ensemble des mesures que je viens de citer permettront aussi de faire de Marguerite la porte, elle est ici, la porte de la Garrigue. Pour amener Marguerite vers cette identité, je souhaite notamment conserver la biodiversité de notre territoire et créer le forum de la biodiversité du territoire de Garrigue. Les petits Margueritois pourront découvrir ce magnifique environnement grâce notamment à une serre aux papillons, pédagogique et écologique. Ces actions feront de Marguerite une ville éco-responsable et donc une commune à faible impact environnemental. L'addition de ces mesures permettra de préserver notre cadre de vie actuel et notre environnement pour les générations futures. Voilà pour la partie qui était la mienne. Je vais passer la parole à Nelly. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici et je suis toujours sur Marguerite. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Et j'habite dans la Garrigue et donc bien sûr je suis maman de 2 enfants et l'écologie pour moi c'est super important. Tous les jours au quotidien je fais plein de gestes qui sont tout petits mais qui ont un véritable impact. Alors du coup je vais vous parler de tous les petits gestes simples qu'on peut faire au quotidien. Donc le fainéant écolo, je vous résumer ce que c'est, hein, voilà, dans le titre on va expliquer. Le fait maison et le zéro déchet, donc ça c'est des mots-clés à retenir. Les achats et les contenants zéro déchet, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. On va parler cuisine, produits ménagers, cosmétiques, recettes. Bon, voilà. Alors, le fainéant écolo. Donc, on me dit des fois, ouais, manger bio, c'est cher, être écolo, ça prend du temps. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fainéant écolo, il trouve des astuces pour économiser du temps et donc de l'argent. Je prends un exemple tout bête, je sais pas, voilà, l'exemple du savon de Marseille. Alors moi je fais plus ma lessive, ma vaisselle pardon, avec du liquide vaisselle, parce qu'avoir un emballage plastique à chaque fois ça me gonfle. Il faut le jeter, il faut aller vider les poubelles, donc il faut acheter des sacs plastiques pour les poubelles, en fait c'est tout un truc. Donc finalement j'achète un savon de Marseille, je fais ma vaisselle avec, ça me dure 6 mois, et pas de plastique, pas besoin d'aller vider mes poubelles, pas besoin d'aller au supermarché, acheter... Voilà, donc j'économise un temps fou et un argent avec 3 fois rien. Voilà, je paye ça. Alors, 2 termes importants, do it yourself, c'est très en vogue en ce moment, ça veut dire faire soi-même. Voilà, le faire soi-même. Donc faites les gâteaux, faites la cuisine, n'achetez pas des plats tout prêts, faites votre lessive, votre dentifrice, tout ce que vous pouvez faire, c'est bien de le faire soi-même. Des fois, en fait, on a tellement été habitué à dire j'ai besoin de ça, je vais aller l'acheter. Le fait maison et le zéro déchet, donc limiter les emballages, favoriser le recyclage, trier nos déchets bien sûr. Le recyclage, alors c'est pareil, je prends l'exemple d'une pomme. Quand je mange une pomme, je la pèle, je garde les pelures, elles me serviront dans un gâteau. La pomme, je la mange. Les pépins de raisin, les pépins de pomme, je les garde. Je prends de la pectine pour des confitures. Le trognon, je le mets dans un pot avec du sucre, il macère quelques semaines. Je mets du vinaigre, ça me fait pour mes cheveux. C'est un démêlant. Voilà, j'ai rien jeté, j'ai rien gaspillé, ma poubelle est encore vide. La consommation alimentaire. Alors bien sûr, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, comment passer à côté de planter au moins 3 pieds de tomates? Au moins ça, même sur un balcon, ça ne coûte pas grand-chose et c'est tellement bon. Donc, bien sûr, les poules pour les œufs, si vous voulez, vous pouvez même les manger. Enfin bon, le potager, les animaux à la maison, c'est le top, ça fait des économies, c'est le plaisir de manger ses fruits, ses légumes, de faire soi-même, de faire découvrir aux enfants, aux petits-enfants, les adultes qui mélangent encore, qui ne reconnaissent pas encore la courgette de l'aubergine, c'est un peu désespérant. Acheter en gros, n'allez pas toutes les semaines racheter du sucre, c'est dommage, acheter, je sais pas, 5 kilos d'un coup, la farine c'est pareil, les bidons de vinaigre blanc, achetez des bidons de 5 litres, la petite bouteille d'1 litre, voilà. Pensez à acheter en gros, ça revient moins cher, ça dure plus longtemps, on n'y pense pas assez, je pense. Acheter en vrac, ah oui c'est mieux, non? Acheter en vrac, voilà. De saison bien sûr,
Pas la peine de faire venir des tomates du bout du monde qui n'ont pas de goût, qui ont pollué pour le transport, etc. Non, c'est pas possible. Manger de saison, on a des très bons fruits, même des légumes l'hiver, ça marche aussi. Et local, bien sûr. On a la chance à Marguerite d'avoir, donc j'ai mis quelques petits logos. Donc on a le marché, on a la Biocoop, on a la ferme Beauregard, on a des groupements d'achat, on a le caveau vigneron et on a plein d'autres choses autour si on cherche un peu. Alors les achats alimentaires, quand on a besoin, plutôt quand on a envie, parce que besoin, pareil. Il y a des circuits comme le Bon Coin, les Malus à Marguerite. On a la chance d'avoir Facebook, bien sûr, où on peut lire les annonces. Qu'est-ce qu'on a? Donc les vide-greniers. L'occasion sur Internet, donc je disais le Bon Coin, de Marguerite aussi, pour ceux qui vont sur Facebook, c'est un groupe de Marguerite, et donc on peut échanger nos affaires. Et le back market, donc voilà, les produits conditionnés, tout ce qui est téléphone, machine à laver, etc. Il existe aujourd'hui sur Internet ou même dans les commerces. Le back market, c'est des produits qui des fois étaient dans des entreprises pendant 6 mois, l'entreprise a fermé, il y avait du matériel. On l'a remis en état et hop, on le revend moins cher. Les contenants, ça aussi j'insiste. Il y a une dame à Super U l'autre jour qui m'a dit, oh, vous êtes la seule à faire ça quand même. C'est pas vrai. Donc j'ai un panier en osier. Il est toujours dans mon placard. Quand je pars faire les cours, je sors mon panier en osier. J'ai des sacs que je récupère. J'ai des sacs filés pour les fruits et les légumes. J'ai des tout petits sacs comme ça qu'on achète chez Biocoop d'ailleurs. Donc ça c'est pour le vrac, le riz, les pâtes. Les amandes, les noix, tout ce que vous voulez. Toujours un petit bocal aussi en verre, ou même, vous avez tous des tupperwares à la maison, vous prenez même un tupperware en plastique. Pour tout ce qui est boucherie, au lieu qu'ils vous les emballent dans du papier, vous prenez un tupperware, maintenant ça se fait, ils le proposent à Marguerite, à l'Intermarché par exemple, vous venez avec votre bocal et vous mettez directement la viande dedans. Alors bien sûr, faites attention à l'hygiène, ils ne sont pas responsables, donc lavez bien vos bocaux, mais vous n'avez pas besoin du tout de plastique. La cuisine. Alors je le disais tout à l'heure, la cuisine maison, les biscuits, les yaourts. Consommation des fans de légumes, c'est pareil au supermarché, on vend des carottes, il n'y a plus les fans, c'est dommage. On a une carotte entière, on fait deux repas. La carotte, c'est les fans. On peut les cuisiner comme on veut, donc c'est dommage ça aussi de le gaspiller. Alors je disais, les écorces et les pots de fruits, donc pareil pour les oranges, les mandarines, je récupère ça, je les fais sécher, et après je les utilise donc soit dans des gâteaux, soit je les utilise dans les produits ménagers, donc du vinaigre avec des écorces, et je fais tout dans la maison avec ça, voilà. La vaisselle, donc moi, en fait, j'ai fait des petits îlots. Là, je fabrique des petites éponges, je n'achète plus d'éponges non plus, parce que c'est du pétrole. Un côté avec, vous savez, les filets d'orange, donc ça gratte, on peut les laver en machine. Ça remplace le sopalin, j'ai pas de sopalin à la maison. C'est ultra absorbant, c'est en microfibre. Pour la maison, pour nettoyer toute la maison, je dis bien toute la maison, j'ai besoin de quelque chose, voilà. Savon noir, vinaigre blanc donc, bicarbonate, et j'ai un peu de fécule de pommes de terre ou de maïs pour une recette que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, avec ça, je fais toute ma maison. Alors le gel WC de Tartran, vous avez du bicarbonate de soude, un peu de fécule de maïs parce que ça va épaissir et ça va faire comme un gel vraiment, comme un gel harpique, voilà pareil, on a besoin du vinaigre blanc et de l'eau. Alors la lessive pareil, on met 2 cuillères à soupe de bicarbonate, 2 cuillères à soupe de vinaigre, ça mousse un petit peu, un bouchon de savon noir et de l'eau, donc je fais tout ça là-dedans, et à chaque lavage, je remue. Je mets 2 petites dosettes, 1 ou 2 selon, voilà, donc j'ai ça, je mets 2 petites dosettes dans mon machine à laver. Alors on n'a pas l'odeur effectivement de la lessive qu'on achète en magasin. Pareil, maintenant on fait des shampoings solides, vous en avez à la Biocoop, c'est super. Donc voilà, pareil, pas d'emballage, très peu, en carton papier. J'ai ma petite recette de tout à l'heure, vous savez, pour les cheveux avec les pommes, le vinaigre, donc je mets ça en après-shampoing, ça démêle super bien. Pour les parents qui ont des enfants qui ont attrapé des poux à l'école, c'est super aussi, très efficace le vinaigre, vous le chauffez un peu et ça marche très bien avec, vous passez le peigne à poux derrière, donc c'est top. Pareil, j'ai fabriqué des petites lingettes démaquillantes, donc je me démaquille avec ça, pas de coton, le coton, pareil, je l'ai banni depuis bien longtemps.
On fait aussi maintenant, on en parle beaucoup, les brosses à dents en bambou. Et autre chose de super important, j'ai découvert, je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps, mais je trouve ça tellement génial. Avec le papier toilette, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, il existe depuis seulement les années 1960. Quand on sait en fait ce que ça représente, la fabrication du papier toilette, c'est ahurissant. Ben, pareil, j'ai récupéré des tissus un peu doux comme ça, des petits carrés. J'ai mis une jolie petite pochette que ma maman m'a faite avec amour. Et bien là, vous avez la recette donc, de l'après-shampoing dont je vous parlais tout à l'heure, au vinaigre de cidre. Donc vous avez dû avoir les petits papiers récapitulatifs. Voilà, donc et bien plus encore. Donc et bien plus encore, alors là on peut partir dans tous les sens. Hein, donc la permaculture aussi, on fait l'avantage technique pour éviter de surconsommer de l'eau, etc. Les panneaux solaires pour ceux qui peuvent, les distributeurs d'énergie verte. Il n'y a pas que EDF en fait. Pareil, il y a des distributeurs d'énergie qui ne favorisent que les énergies vertes. Bon, les bombes de douche écologiques, il y a tout un tas de choses. Après, il y a des logos aussi. Les logos, alors EcoCert, qu'on voit là-haut en rouge, pareil, ils garantissent un minimum d'impact sur l'environnement, les labels bio, Sud de France, VVF, etc. Bon, voilà. Le mot d'ordre, ce serait partager, échanger. On a tous des techniques, les miennes ne sont pas parfaites, mais bon, il y a un milliard de choses à faire, en tout cas, pour aller dans le bon sens et pour peut-être sauver la planète et sauver les futures générations. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, surtout. Et voilà, hein, que dire de plus votons Marguerite et écologie. Quelle imagination fertile pour le coup. J'en ai le souffle coupé, quelle imagination fertile. Je me suis tout de suite dit, parce que c'est vraiment le fil conducteur de ton intervention et de tes exemples multiples, que finalement, c'était la vie, je parle pour des gens de ma génération, je suis né en 77, c'était la vie de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Ces gages d'économie, quand tu parles de vrac, quand tu parles d'acheter en gros, donc je pense qu'on peut circuler et équilibrer la chose, et puis c'est se poser la question, c'est pareil, s'asseoir et prendre le temps. Mais ce qui nous est arrivé lorsque nous sommes allés avec quelques collègues voir notre boîte de communication, on va dire, si j'emploie des grands mots, et qui nous a dit, voilà, pour ça vous avez le choix, soit on fait imprimer ça dans le Gard, juste à côté, avec du papier recyclable, c'est un petit peu plus cher, soit on fait imprimer ça, il nous a cité un pays de l'Est, je repars si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus lequel, sur du papier non recyclable, beaucoup moins cher. On a fait le choix d'ailleurs, vous verrez, un prime vert, de faire imprimer, de faire sortir des presses ce programme, donc avec du papier recyclable, et surtout avec un circuit court, avec le respect d'un circuit court, puisqu'il a été fabriqué ici dans le Gard. Voilà, donc il faut se poser les bonnes questions et puis apporter les bonnes réponses, surtout aux bonnes questions, bien évidemment. Oui, au niveau des terres maraîchères qui restent encore sur Marguerite, des terres agricoles, quoi. Elles sont appelées à devenir de l'habitat, soit des terres agricoles ou des terres maraîchères. Ces terres, elles sont magnifiques. On y était allé en fin d'après-midi, il y avait un soleil couchant. Bon. Et puis je les ai retraversées peu ou prou, j'y ai pensé aujourd'hui, puisque j'ai fait un aller-retour sur Paris. Effectivement, on se rend compte en traversant ces terres, de la beauté de ces terres et de la campagne qui est aux portes de Marguerite. Hein. Tu parles souvent de la porte de la Garrigue, Julie, mais il y a cette campagne également qui est à nos portes. Il faut la préserver. Il va falloir être très vigilant sur la multiplication de l'habitat. Il y a une réflexion plus que philosophique sur le sujet. Je dis toujours, et je maintiens, qu'il faudra de l'habitat, parce qu'on ne peut pas priver les gens de se loger. On est une région du sud, donc le soleil attire. Mais si on multiplie les possibilités d'habitat, on va créer un appel d'air pour que d'autres personnes, peut-être moins souhaitables sur le territoire, viennent. Et avec ce qui se passe, c'est quotidien. C'est quotidien. C'était Midi Libre encore aujourd'hui. Avec ce qui se passe dans nos cités nîmoises, je crois que plutôt que de se presser à vouloir à tout prix, et même si c'est le respect de la loi, construire, faisons attention. Parce que plus il y aura de possibilités de se loger,
plus il y aura de possibilité de venir vivre ici. Donc il y a deux solutions. Soit on fait de l'habitat à l'extérieur de l'enceinte du village, c'est pas notre option. Soit on privilégie l'habitat à l'intérieur de l'enceinte du village, à débattre, à discuter entre nous, mais pas sur la plaine de Pérouse. Et à ce moment-là, on utilise un peu, malgré tout, ce foncier pour certaines infrastructures. Nous, notre idée, ce serait sur une petite partie de ces terres, d'implanter à terme un centre sportif, des infrastructures sportives. Ça existe à Rodilhan, oui, je dis bien à Rodilhan, je regarde Régis, à Rodilhan, parce qu'on a quand même besoin de foncier. Ça permettrait de privilégier l'habitat au plus près du cœur du village, mais d'avoir certaines infrastructures à l'extérieur du village, et je pense notamment à notre centre aquatique que certains ont dénommé Aqualand. J'ai trouvé ça un petit peu étrange, c'était de haute volée, comme souvent sur ce réseau. Notamment, ce serait peut-être la pierre fondatrice de ce centre sportif, et ça permettrait que tous les usagers non margueritois, et ils sont nombreux, et il faudrait souhaiter qu'ils soient à la limite plus nombreux s'ils viennent dépenser leur argent chez nous, avec peut-être des tarifs différents, même pas peut-être, sûrement des tarifs différenciés pour les non margueritois. Ça permettrait que ces gens qui viennent de l'extérieur n'aient pas à passer devant chez toi, Anne, ou devant chez vous, mesdames, pour se rendre au gymnase ou à la piscine. Donc, nous souhaiterions utiliser quand même une petite partie, mais je dis bien les mots et il faut les souligner, de ces terres pour quelques infrastructures, mais ne pas aller parquer des gens sur 150 mètres carrés de terrain, parce que c'est aussi dans l'air du temps, plus près de Rodilhan et de Marguerite. Oui, Nelly. Quelle est votre opinion, ou quelle sera votre opinion sur les habitats alternatifs? Sur les habitats alternatifs, ça c'est une très bonne chose. Je te laisse développer. Des maisons en terre, enfin, maintenant ça se fait de plus en plus, et il y a beaucoup de gens qui veulent revenir justement à des choses plus saines, qui aimeraient utiliser non pas des matériaux polluants, des choses plus saines, mais qui se voient refuser beaucoup souvent des autorisations de construction, malgré qu'ils soient propriétaires de leur propre terre. Voilà, souvent les habitants sont aussi un peu réticents. Donc, voilà. Tu veux dire un mot sur ce que tu dis on fait un peu d'alternatif, allez. Oui, un mot sur... Tiens, vas-y. Alors sur ces habitations-là, effectivement, je ne suis pas sûre que pour l'instant on soit tous à même de comprendre ce dont il s'agit, effectivement, c'est en train de se développer. En termes d'innovation plutôt que l'on pourrait apporter et qui est écrite déjà dans notre programme, on a plutôt penché vers les tiny houses, quelque chose qui s'est beaucoup développé aux États-Unis ces dernières années, par manque de place, par manque de moyens, et aussi par rapidité de construction, parce qu'on a de toute façon ce besoin sur Marguerite de répondre et de faire revenir des familles, ou de garder nos étudiants, nos jeunes, etc. Donc on est parti plutôt sur ce genre d'habitat aussi, hein, pas que ça, mais aussi sur ces tiny houses. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de toutes petites maisons, presque des maisonnettes, c'est pas des caravanes, hein, c'est vraiment des toutes petites maisons où on a l'impression en fait que ce sont des studios qui tiennent dans une seule maison, et ça permet en fait d'en faire beaucoup, ou 5 ou 10 dans un tout petit espace qui reste vert du coup parce qu'il n'y a pas de vraie implantation au sol. Voilà, on est effectivement dans cette logique-là, aussi d'un point de vue écologique, forcément, puisque l'emprise au sol est quasi nulle. Voilà. Avec de nombreux avantages, parce que on consomme moins de terre avec ce genre d'habitat, c'est moins cher, et puis ça peut répondre aussi aux besoins d'habitat pour des publics qui aujourd'hui ne peuvent pas se loger sur Marguerite. Je pense à des personnes seules qui auraient perdu leur époux, leur épouse, malheureusement leur conjoint, donc des gens potentiellement d'un certain âge qui se retrouvent seuls, avec pas de possibilité de se loger à Marguerite dans de petits appartements, il y en a très peu. Et donc là, ce serait en plus une solution beaucoup plus sympa et beaucoup plus moderne, effectivement, que l'appartement, j'allais dire, classique. Et puis les étudiants. Et puis les étudiants qui, là, pour le coup, à Marguerite, si leurs parents ne vivent pas en tous les cas ici, n'ont aucune solution de logement sur des petites structures. Et si on veut, je le dis parfois, passer, encore une fois, d'un village à une petite ville, je crois qu'on ne peut pas échapper au développement du logement étudiant. Oui, Laetitia, oui, dis-moi. Comment il s'appelle? Pardon. Comment ça s'appelle l'atelier? Je le savais.
Je sais, je suis C'est pas loin. voilà. Parce que c'est maintenant que tu démarres? Non, tu le fais après. Oui, donc Laetitia va vous proposer de participer à ces ateliers. Voilà, très bien. Immédiatement, dès que j'aurai fini de parler, c'est-à-dire dans une demi-heure. Non, c'est ça. Je conclue. Donc c'était préparé, tu savais que j'arriverais pas à le prononcer en fait. Tu le savais. C'est mon côté franchouillard et je suis pas bon en anglais non plus, je suis pas bon en fluorochimie chiqui, machin, enfin c'est comme ça. Non mais je sais, mais je suis pas bon même, ni même en anglais, ni même c'est mon côté franchouillard, c'est comme ça. Malgré mes 43 ans. Vous pouvez rajouter des choses après pour agrémenter, si vous voulez, votre paquet. Voilà. Une autre technique aussi pour la boîte, je vais vous montrer. La carte se passe mieux avec notre système de triage. Ensuite, si vous voulez essayer, il y a plusieurs foulards, vous pouvez vous essayer si vous voulez. Une autre technique, toujours pareil, en diagonale. Vous passez dessous. Vous passez au-dessus. Celui-ci, c'est difficile, vous voyez, parce qu'il est blanc, mais par contre, on arrive quand même à bien travailler. Vous pouvez glisser la petite carte sur la personne si vous souhaitez, avec la petite rose ou une petite fleur. C'est original. Ouais. Alors moi, je le fais à Noël et c'est vrai que c'est chouette. Ça fait, si vous assortissez tous les foulards, ça fait joli, on s'appelle. C'est différent. Mais si vous voulez essayer, je vous montre le livre, si vous voulez peut-être essayer, vous me dites, il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est bon pour moi. Alors le livre, vous prenez les livres ici. Et vous allez les faire venir jusqu'au centre, petit à petit, comme ceci. Et après, si on n'y arrive pas, on triche. Vous voyez? On triche pour qu'ils arrivent comme ça. Vous prenez les deux bouts et vous les tournez comme ceci. Et vous allez replier. En fait, c'est pour faire un système de pochette. Donc, on tourne un peu, pour que ce soit plus joli. Et ensuite, vous nouez ici, toujours pareil, deux, parce que c'est lâche comme matière. Et vous avez ensuite comme un petit panier. Il y en a qui veulent essayer? Il y en a qui veulent essayer? Nous sommes la 3e ville de Nîmes Métropole. Il y a 39 communes de Nîmes Métropole, nous avons quasiment 9000 habitants, nous arrivons juste derrière Saint-Gilles. Aujourd'hui, Marguerite n'a pas, je l'ai dit, je commence à radoter, mais tant qu'on n'aura pas cette place-là, et tant qu'on n'aura pas le rang qu'on mérite à Nîmes Métropole, vous allez m'entendre le dire, et vous allez m'entendre le répéter. Et si on est aux responsabilités demain, venez nous le dire, tant qu'on n'aura pas ce rang qu'on mérite à Nîmes Métropole, vous pourrez venir me le dire tous les jours. Il n'y a pas de souci. On n'a pas la place qu'on mérite à Nîmes Métropole. Et moi, je voulais vous dire quelque chose qu'il faut que vous conceptualisez et dont il faut que vous parliez d'ici 15 jours. Parce qu'on s'est dit beaucoup de choses cette semaine, hein, sur les réseaux, ailleurs. On se dit tout. On va tout se dire jusqu'au bout. La majorité politique à Nîmes Métropole, il ne faut pas avoir fait 10 ans de sciences politiques pour comprendre qu'elle sera de droite ou de centre droit. Ça, on l'a compris. Là-dessus, je pense que je vais cocher une case de plus, monsieur Bousquet, ce soir. La commune de Nîmes Métropole, on va dire Marguerite, qui ne sera pas intégrée dans cette majorité, pendant 6 ans, elle sera au banc de Nîmes Métropole. On accueillera le maire de Marguerite, qui ne sera pas du bon côté de la barrière, en lui disant « Cher monsieur, avec toutes les qualités que vous avez, et vous en avez, vous allez vous asseoir ici, et dans 6 ans, on vous fera signe. » C'est la réalité, c'est ça où on sort de l'agglo.
c'est pas d'actualité. 2 tiers de la gouvernance municipale se décide à Nîmes Métropole. Et ce qui compte, c'est là-bas aussi. Donc, réfléchissez à ça, faites passer le message. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. On peut ne jamais rien vouloir politiser, on peut ne jamais vouloir parler de religion, de politique, mettre des tabous partout. Mais à un moment donné, quand je dis que cette majorité, elle sera de droite et de centre-droit, c'est la vérité. C'est quasiment certain, même si l'élection n'est pas faite. J'espère que le maire de Marguerite, ce sera un homme, bon, 4 candidats hommes, tête de liste, j'espère que le maire de Marguerite sera du bon côté pour que Marguerite bénéficie de ce nouvel élan. Elle en a grandement besoin. Puis je vais vous dire une chose, il n'y a qu'une inquiétude que j'ai, c'est le budget Doliprane et paracétamol de l'agglo. Parce qu'avec Julie Delval, Régis Julien et moi-même là-bas, ils vont avoir mal à la tête. Ils vont avoir mal à la tête et on ne va pas les lâcher. Ils vont regretter nos prédécesseurs, c'est sûr. C'est sûr. On préfère la tranquillité à l'emmerdement.